Les Open du Rire de Rire et Chanson. Quoi? Ça va? On peut rire de tout ce soir? Putain, l'ambiance. Alors c'est vrai qu'en humour, il y a des trucs qui passent pas. Je vais vous donner 2-3 vannes que j'adore, mais qui plombent l'ambiance. Si vous rigolez là-dessus, vous êtes vraiment des enculés. J'ai l'impression qu'il y a un paquet d'enculés ce soir. Vous êtes prêts? Je vous ai prévenu, hein. Jean-Luc Lahaye est en deuil. La crèche à côté de chez lui vient de fermer. Non, ça passe pas, ça. On peut plus rien dire. On dit plus les vieux, on dit les seniors, on dit plus aveugle, on dit malvoyant, on dit plus obèse, on dit Pierre Ménez. Il y a des retraités ce soir? Ouais. Connaissez ma solution pour la retraite? T'écrases un vieux, tu gagnes ses points retraite. C'est bien, non? Je rappelle, c'est un spectacle humoristique, faut pas tout prendre au premier degré, merci. Les gens prennent tout au premier degré, il y a trop de vieux en France, faut le dire. Ma grand-mère, je vous parle de ma grand-mère 2 secondes, 98 ans ma grand-mère. À 98 ans, elle a tout connu, l'arthrite, l'arthrose, la retraite. Ex-institutrice, ma grand-mère elle a passé plus de temps à la retraite qu'au boulot. Il y a un truc qui va pas dans le système, et j'aime les vieux, d'ailleurs pour les vieux qui souffrent de la chaleur l'été, il y a mieux que le plan canicule. Le plan canicule c'est n'importe quoi, niveau 2, arroser les vieux, ça suffit pas. Faut leur pisser dessus. Remarque, ils se pissent déjà dessus, hein. Ou alors les faire sponsoriser par les surgelés Picard. Un coup de Picard et ça repart. Encore billard. Personnellement, je préfère la crémation, c'est plus chaleureux. La France, c'est un pays de vieux, c'est vrai, la preuve, la France, un des plus gros consommateurs mondiaux de médicaments, c'est pas étonnant, les vieux consomment des médocs comme des bonbons. Pour un vieux, une pharmacie, c'est une confiserie. Responsabilisons nos vieux, remboursons que ceux qui guérissent. Il y a de plus en plus de centenaires. C'est dramatique. L'important, c'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre intensément. Moi, ça m'intéresse pas de vivre jusqu'à 100 ans. À 100 ans, t'as que des souvenirs. Tu rêves plus, tu bandes plus. Puis quand tu bandes plus, t'es foutu, hein. À partir de quel âge on bande plus? 75? Pépé, tu bandes encore? Ouais, ça en vient. Madame a dit que tu bandes mou, là. C'est pas sympa, hein. Je me demandais un truc. Y a-t-il des sites de rencontres pour les retraités? À part les cimetières. Pour moi, il y a Tinder, Mythique, Adopte un mec. Adopte une vieille, ça existe, non? Ça existe pas? Vous savez quel âge elle a, la doyenne des Français? 114 ans. C'est de la folie, 114 ans. Dans 4 ans, on pourra faire la pub du 118. 100 ans sur Terre, t'imagines ce que ça coûte à la Sécu? Ça coûte 10 milliards. Au-dessus de 100 ans, la chaise électrique. Quoi? 100 ans sur Terre, c'est trop long. Et puis chaise électrique, chaise roulante, c'est qu'une différence de voltage. La France, c'est un pays de vieux. D'ailleurs, le gouvernement a lancé un grand plan Alzheimer. Déjà 1 million de Français touchés par la maladie. Mais je le dis tous les soirs, Alzheimer, c'est pas une maladie, c'est une chance. T'oublies toutes tes emmerdes. Tu rencontres des gens nouveaux tous les jours, c'est génial. Alzheimer, c'est Facebook pour les vieux. Alors, on parle beaucoup d'Alzheimer, mais rarement d'une maladie qui nous tue tous les jours, c'est la pollution. À Paris, l'air, il est tellement pollué qu'on est réveillé le matin par des pigeons qui toussent. Faut réagir. Moi, ce qui me fait peur, c'est le nucléaire. Surtout que la France, c'est le pays le plus nucléaire au monde. Ça vous fait peur, le nucléaire? Oui. J'ai l'impression, ce soir, vous foutez de tout, là. Regarde la France, on peut pas s'en sortir, chacun pense à sa gueule. C'est pour ça que François Hollande est devenu président. Hein. Il fait que des conneries, ce Cooterman. Hein. La France qui fait la guerre en Syrie, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fout en Syrie? On bombarde chez eux, résultat, ils s'explosent chez nous. Bah oui, c'est pour ça que François Hollande, chef de guerre, un peu de sérieux. Chef de gare, à la limite, hein. Flamby Akbar, hein. Hollande qui s'occupe plutôt des milliers de Français partis en Syrie faire le djihad. Remarque, c'est une bonne nouvelle, enfin des Français qui font une carrière internationale. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bah, vous avez vu les kamikazes des attentats du 13 novembre, la plupart revenaient de Syrie. Ils ont eu un petit souci en arrivant au ciel, vous êtes au courant, non? Bah, je vous raconte rapidement, ils arrivent au ciel pour récupérer leurs 72 vierges. Ils ont mal lu le Coran, c'est pas 72 vierges, c'est une vierge de 72 ans. Ils sont cons. Alors à Paris, c'était des kamikazes français et belges. Des djihadistes belges, sans déconner, des djihadistes belges. Les mecs, ils crient « Allah Akbar !» une fois. La Belgique, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de djihadistes. Salah Abdeslam, le terroriste survivant du 13 novembre, a été arrêté à Molenbeek, dans son quartier, le mec le plus recherché d'Europe, c'est inquiétant.
Faut dire, nos services de renseignement sont nuls. Les pires, c'est les Belges. Déjà, le nom du ministre de l'Intérieur belge, c'est une arnaque. Vous savez comment il s'appelle, le mec? Jambon. Il s'appelle Jambon. Des islamistes arrêtés par Jambon. C'est une histoire belge, hein. Bah, l'islamisme, c'est la maladie de l'islam. Le problème des islamistes, moi j'ai réfléchi au problème, c'est qu'ils mettent la charia avant l'hébreu. Ils sont graves. Bon, je vous rassure, il y a aussi des islamistes modérés. Alors, un islamiste modéré, c'est quoi? C'est un mec qui a une barbe de 3 jours. Il est modéré. Il y a des islamistes ce soir? Ouais, il y a des barbus, ouais. Fait partie de Daesh, djihadistes. Oh là, putain, j'ai du mal, moi. Fait partie des djihadistes d'où, toi? Daesh Paris, Daesh... Non, toi, oui, toi. Moi, depuis toujours. Oui, mais Daesh quoi? La Daesh... La Daesh tout court, ouais, d'accord. Non, mais ça m'arrange que tu sois là. Hein. T'imagines un attentat kamikaze ce soir? Ça fait de la pub, hein. On commencera sur la scène d'abord, après. Bah ouais, Perrin enfin un spectacle explosif, 400 morts. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment c'est Vigipirate, alerte attentat, c'est le niveau le plus élevé. Alors je me suis renseigné en dessous, t'as Vigipirate rouge, rouge renforcé, rouge écarlate, rouge piouane. Rouge piouane, ça plaisante pas, t'as des flics cachés dans les pots de fleurs. Faire gaffe. Quand même. Alors vous savez que prochainement, chaque école aura son policier de référence, c'est une des conséquences des attentats du 13 novembre. Vous êtes pour la police à l'école? Non, vous en foutez? Moi je suis pour, hein. Comme ça les policiers apprennent à lire et à écrire. Ah, vous avez vu, l'état d'urgence a été prolongé. C'est bidon, l'état d'urgence. Moi, j'ai pas l'impression d'être en guerre. Ça manque de tanks, de militaires dans les rues, qu'on voit qu'on est en guerre, merde. Mes grands-parents m'ont raconté la guerre en 40, quand ils aidaient les Allemands à dénoncer les Juifs. Pas l'impression d'être en guerre. Les chars Leclerc, t'en vois pas? C'est vrai qu'un char Leclerc coûte des milliards. Pourtant, c'est un char de supermarché. Le char Leclerc. Écoute bien ce que j'ai remarqué, tu les comprends pas, les vannes, toi. Le char Leclerc. Le char Leclerc. C'est le seul char qui laisse la priorité au carrefour en allant au champ pour écraser les mammouths. Et c'est vrai que ça va mal en France, il n'y a que des mauvaises nouvelles, tout augmente, vous avez vu, la bouffe, l'essence, les clopes, l'électricité. Faudrait changer de système, hein, un système qui dépend plus des banques. Hein. Moi j'ai retiré mon argent des banques, ça y est, j'ai retiré mon découvert. Ah, on est dans la merde, hein. La zone euro, c'est vraiment la zone. Résultat, de plus en plus de pauvres, de gens désespérés qui votent Front National. J'ai lu un sondage ce matin, 1 Français sur 3 partage les idées du FN. Les 2 autres n'ont pas pu répondre, ils avaient le bras tendu. On est mal barré, hein. Bah, la France se le pénise. Hein. La preuve, le prix du gaz augmente. Non, ça passe ce soir, il y a une bonne... Il y a une montée de l'extrême droite partout en Europe. Faut dire, l'Europe, c'est pas une grosse réussite quand tu vois comment on traite le problème des migrants. Vous êtes prêts à accueillir des migrants? Ok, manifestement non. Les migrants, je veux bien en accueillir chez moi, mais pas des Syriens. Des Thaïlandaises, ouais. Plusieurs même, hein. Ah, la France a toujours été un pays de migrants. 1 Français sur 4 est d'origine étrangère. C'est bien sur 4, faut pas plus. Hein. Moi, je dis, pour venir en France, faudrait parler le français un peu niveau 6e. D'un autre côté, si on fait ça, Johnny aura du mal à revenir. Ça tombe bien, il veut pas revenir, il reste en Suisse pour échapper au fisc. Hein. Le nombre de Français qui se barrent à l'étranger pour payer moins d'impôts, faut dire, on est rackettés en France, on paye trop. J'espère qu'Hollande ne va pas taxer la vaseline. Hein. On a besoin en ce moment, on a mal au cul. Hein. On est gouverné par des escrocs à tous les niveaux, la corruption touche tous les milieux politiques, syndicaux, sportifs. Vous avez vu ce qui se passe à la FIFA avec Blatter et Platini? Moi, comme président de la FIFA, je mets Bernard Tapie, nanar. Je connais bien le foot, Tapie ou Maradona. Maradona président, t'imagines, c'est génial, il n'y a plus de ligne blanche sur le terrain. En tennis aussi, il y a de la corruption. Certains des meilleurs mondiaux auraient truqué des matchs. Bon, je vous rassure, les Français ne sont pas concernés. Eux, ils perdent gratuitement. Il y a de la corruption partout. À midi, je suis tombé sur le porte-parole des évêques de France. Comment il s'appelle, le porte-parole des évêques de France? Je vous assure que c'est vrai. Monseigneur Bernard Potvin. Potvin, il s'appelle. Il y a de la corruption partout. La France devient une république bananière. La France, c'est qui vole à neuf va en prison, qui vole des millions gagne les élections. C'est la France. Ah bah l'État, c'est le plus grand proxénète. Hein. Moi, j'aurais aimé être proxénète. Hein. Ah, mon oncle est proxénète, hein. Il travaillait au Trésor public.
Ah, j'aurais aimé avoir 2-3 nanas sur le trottoir, relever les compteurs le soir. Bah tiens, je t'aurais fait bosser, toi. T'aimerais pas avoir ta petite camionnette blanche? Tu fais ça seulement le week-end, ça te fait un complément de salaire? Ouais, t'habites où? Pas loin. Y a pas de prostituée à côté de chez toi? Si? Bah tu commences demain. Merci beaucoup, bonne soirée, merci. Les Open du Rire de Rire et Chanson.